tenais à dire au nom de notre groupe, on l'a déjà dit, mais je le redis parce que c'est important, que le versement de ces avances sur subvention en tout début d'année est une très bonne chose pour ces structures sociales, sportives et culturelles qui peuvent en bénéficier et à qui ça peut permettre d'éviter un certain nombre de difficultés de trésorerie. En revanche, nous trouvons qu'il y a un grand absent dans ce dossier, c'est le festival Art Comique. Donc nous ne céderons pas de nous en étonner au regard de ce que nous avons découvert, comme tous les Stéphanois, dans la presse ces derniers jours. Mais nous avons plusieurs questions à vous poser, monsieur le maire, et une demande à vous formuler. Les faits révélés dans l'article du Canard enchaîné, ainsi que les commentaires de votre adjoint à la culture dans la presse locale, nous semblent révélateurs d'une dérive inquiétante et de pratiques politiques, si elles devaient être confirmées, inacceptables. En pleine crise du Covid, alors que le monde culturel est déjà soumis à rude épreuve, nous l'avons dit à de nombreuses reprises dans cette assemblée, M. Chassaubenet a pris seul la décision de suspendre le soutien de notre collectivité à un festival. Il ne s'agit pas d'un petit événement, ce festival étant ancré depuis près de 20 ans dans le paysage stéphanois, même s'il a récemment changé de nom et a vu diverses évolutions dans sa gestion au fil du temps, dont plusieurs d'ailleurs à la demande de la mairie. Votre adjoint ne se contente pas de retirer brutalement la subvention d'ailleurs. Il prend en outre la liberté de solliciter un projet concurrent sur les mêmes dates, le même contenu, sur la base des subventions ainsi retirées. Un projet bien concurrent donc et certainement pas complémentaire. La justification avancée par M. Chassaubenet semble tout à fait surréaliste. C'est parce que la subvention a été arrêtée que d'autres se sont positionnés, dit-il. Pourtant, la lettre annonçant la fin de la subvention est datée du 20 octobre 2021. L'association GSM, qui va solliciter ces subventions opportunément disponibles, a été déclarée en préfecture le 12 octobre. À cette date, le 12 octobre 2021, Art Comique ne sait pas encore que ces subventions ne seront pas reconduites. À cette date, le conseil municipal n'est pas informé qu'il y a vacance du soutien municipal sur ce créneau du Festival d'humour. À cette date, il ne semble pas que la mairie n'ait non plus lancé une consultation au sein du monde culturel pour y pallier. Apparemment, donc, au 12 octobre 2021, en dehors de M. Chassaubenet, seuls les fondateurs de l'association GSM disposaient de cette information. Ils l'ont eux-mêmes confirmé dans la presse. Ils disent « on a été informés, on a saisi l'opportunité ». Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle dans le domaine public, mais dans le domaine marchand, quand un investisseur utilise ainsi des informations privilégiées dont ne disposent pas les autres investisseurs, on appelle ça un délit d'initié. Alors, en tout cas, ça ressemble beaucoup à du copinage, pour ne pas dire du clientélisme. À la lecture de l'article du Canard, il semblerait qu'il faille avoir fait votre campagne, M. Perdriau, pour avoir accès à un soutien privilégié de la collectivité. Sincèrement, j'espère que nous n'en sommes pas là aujourd'hui dans notre ville. Ou alors, est-ce que M. Chassaubenet a tout seul choisi par qui doit passer l'avenir culturel de Saint-Étienne? En tout cas, ni nous, ni les Stéphanois n'avons vu dans votre programme ou votre plan de mandat votre intention de débarrasser Saint-Étienne du festival Art Comique. Et bien heureusement, tant il participe de l'animation culturelle et du rayonnement de notre territoire. Les raisons avancées par M. Chassaubenet pour retirer ainsi le soutien de la ville et de la métropole nous semblent relever de la pure mauvaise foi. Pour lui éviter la peine de tenir des propos mensongers devant cette assemblée ou des propos méprisants, dont il a l'habitude, je remettrai au regard des faits certaines de ses réponses à la presse. Art Comique ne correspondrait pas au projet culturel de la ville centré sur la création artistique et le soutien à l'émergence. Il suffit pourtant de consulter la programmation et les bilans du festival pour voir à quel point c'est faux. Le dispositif Talent Nouveau, par exemple, est un soutien aux artistes émergents. Il y a eu une création originale orchestrée en 2020 par un humoriste célèbre, des jeunes artistes qui côtoient sur scène des têtes d'affiche. D'autre part, la politique tarifaire d'Art Comique serait trop élevée pour participer à l'accessibilité au spectacle vivant. Outre le travail avec la protection juridique de la jeunesse ou les centres sociaux, les tarifs ne semblent pas particulièrement prohibitifs. Ils varient entre 5 et 30 euros si vous consultez les tarifs de la billetterie, sans compter les invitations offertes aux centres sociaux. Alors apparemment, une commission d'attribution se serait réunie ce 21 janvier. La fiche de demande de subvention de GSM, qu'on peut trouver très facilement sur les réseaux sociaux ces jours-ci, pour donc, je cite, la reprise du Festival des Airs Burlesques, fait non seulement un quasi-copier-coller de la ligne artistique et des actions sociales d'Art Comique, mais annonce une politique tarifaire accessible entre 25 euros et 35 euros, là aussi je cite. Donc voici nos questions, monsieur le maire. Est-ce que ce qui était rédhibitoire pour Art Comique est devenu acceptable pour GSM? En d'autres termes, la subvention demandée par GSM lui a-t-elle été accordée sur cette même base? Et plus globalement, quel est le message qui est donné au monde associatif? Est-ce que n'importe qui peut ainsi créer une association et solliciter 48 heures après seulement plusieurs dizaines de milliers d'euros d'argent public? Le festival se serait cassé la figure et la ville aurait trouvé in extremis une solution pour reprendre ses activités à la rigueur. Mais là, on est clairement plus dans du remplacement que du sauvetage. Monsieur Chassaubenet affirme d'ailleurs que l'organisation du festival Art Comique a toujours refusé de répondre à ses demandes de dialogue pour faire évoluer ses points. Je ne sais pas comment il peut étayer ces dires, mais la question est, à moins de considérer que c'est à la ville de dicter l'ensemble de la ligne artistique d'un événement culturel, pourquoi ne pas avoir simplement baissé la subvention? En général, les collectivités font en effet le maximum pour éviter des mouvements brutaux de subvention, surtout quand il s'agit de baisses. On lisse les baisses sur plusieurs années.
Alors qu'ici, on passe de 54 000 € à 0 € sans explication du jour au lendemain. Alors pourquoi une telle tentative de mise à mort d'un acteur associatif qui se bat depuis le début de la crise sanitaire pour maintenir une offre culturelle accessible et de qualité aux Stéphanois? Monsieur le maire, au-delà de ces questions, nous avons une demande à vous faire. Comme vous l'avez fait il y a quelques mois, quand c'est un autre rendez-vous culturel, la fête du livre, qui avait été épinglé par le canard enchaîné, nous vous demandons de reprendre la main sur ce dossier arconique. Quant à votre adjoint à la culture, nous souhaiterions qu'il tire toutes les conséquences de cette affaire pour remettre en question ces pratiques dans le cadre des délégations que vous lui avez confiées. Je vous remercie.